Hola. Hola. Aquí estamos otra vez. Hoy vamos a presentaros la segunda charla de este ciclo de conferencias. También va a ser una charla que nos va a dar el padre Markovic. Y si bien ayer la charla se centró fundamentalmente en contarnos cuál es la situación actual del proceso de canonización y también en hablarnos sobre la figura del padre Caffarel, hoy la charla va a ser más profunda en cuanto a que lo que se va a centrar es en primer lugar, nos va a definir qué es un carisma, para que lo tengamos todos muy claro. Él insistió mucho que el carisma de nuestro movimiento es el sacramento del matrimonio. Pero hoy que se entiende matrimonio tantas cosas, también insistió en que se vea ese sacramento del matrimonio como un camino de santidad que llega hasta la eternidad. Entonces, pues una conferencia muy bonita, muy profunda. A nosotros nos pareció que nos abrió muchas ventanas a lo que es nuestro movimiento, y espero que Estad muy atentos porque no hay que perderse nada de lo que dice. ¿Vale? Así que, bueno, que os sirva mucho. Y que os guste mucho. Venga, Adiós, un beso. Un abrazo. Hemos rezado lo que son los rasgos del carisma del movimiento tal como los explicó el padre Caffarel en el discurso de Chantilly, ¿no? Dijo los 7 u 8 rasgos que definían la inspiración fundadora del movimiento. Pero le podríamos preguntar al padre Markovic si él es capaz de resumir, sintetizar en una frase clara, concisa, que todo equipista pueda tener muy interiorizada para poder decir, expresar cuál es el carisma de nuestro movimiento. Il y a plusieurs textes. Vous voyez, Marie-Christine Jonillon, qui est ma collaboratrice, elle a été vice-postulatrice, elle m'a permis de rédiger la cause. Sans elle, j'aurais rien pu faire, parce qu'elle m'a donné une aide considérable. Bénie soit-elle. Les équipes, le mariage, tout vient de Dieu. Et ça correspond de fait à la vocation dont on a parlé tout à l'heure. À Rome, il y a eu une rencontre des responsables régionaux. En quelle année? Voilà, 2015. Voilà. Oui, par là. Et c'était Benoît XVI qui était pas. Et il y avait les Volpini, et puis l'aumônier national, enfin le conseiller spirituel international, et moi. On m'a fait venir comme postulateur. Benoît XVI les salue, il arrive, on me présente, et Benoît XVI me dit, mon père, où en est la cause? Réponse, à Paris, ça va très bien. Et j'ai répondu après, le père Caffarel sait, le mariage est un chemin de sainteté. Ah, mon père, très bien, voilà, et il était très content. Je pense que cette parole vient des voisins, qui étaient responsables nationaux. Et le mariage est un chemin de sainteté. Alors, le mariage, c'est le sacrement lui-même, avec tout ce qu'il dit et dont on va dire quelques mots maintenant, je pense. Hein. Le mariage, ce qu'il est, le charisme des équipes Notre-Dame autour du mariage, le mariage et le sacrement, c'est pas le mariage général, le sacrement. Un chemin, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas immédiatement. Il y a tout un chemin à faire, une évolution. La croix, les résurrections, voilà. Chemin de sainteté. Le but étant d'arriver au paradis, où au paradis nous serons tous saints. Je pense à la Croze, avec comme les bœufs, n'est-ce pas? Como los bueyes que van voilà, il y a 2 places, et puis hop, on y va. Chemin de sainteté. Voilà. Et ce qu'a repris d'ailleurs le pape Paul VI en 1970, lorsque il a reçu les équipes Notre-Dame à Rome 2 ans après l'encyclique Humanité, et le pape ne cesse de dire que c'est un chemin.
Voilà. C'est un chemin, progression. Et il insiste beaucoup là-dessus. On sait que aussi le discours de Paul VI aux équipes Notre-Dame est inspiré probablement très fortement des écrits du Père Caffarel. Tout ça pour dire que c'est un chemin, il faut revenir, le mariage est un chemin de sainteté. Voilà. Alors, ça fait, là, on fait allusion au charisme. Ah, c'est ça qu'on peut faire maintenant. C'est le charisme. Qu'est-ce que c'est qu'un charisme? J'ai relu hier encore, avant de venir, ce que dit le Père Caffarel. Or, ce qu'il dit est excellent parce que c'est ce que je dis moi aussi. À savoir que le charisme, c'est un don de Dieu fait à quelqu'un ou un petit groupe qui prend, donc un don de Dieu fait à quelqu'un ou un petit groupe qui prend forme dans une institution, qui donne vie et un élan à cette institution pour le service de l'Église et de la société. Et donc, c'est comme ça que des ordres religieux ont un charisme. Saint Dominique, le charisme de la prédication, qui prend la grâce de la prédication, qui prend forme dans un ordre des prêcheurs, hein, et qui fait du bien, parfois peut-être du mal, mais enfin, qui fait du bien à l'Église et aux autres. Le charisme de hospitalier, hein, un ordre hospitalier, du service d'aider, de guérir les malades, voilà. Tout ça, c'est un charisme. Qu'est-ce qu'il en est pour le Père Caffarel? C'est un don de Dieu. En un instant, Jésus devint quelqu'un pour moi. J'ai su que j'étais aimé et que j'aimais. Donc, un charisme, l'amour. L'amour dans la rencontre. Puisque le Père Caffarel rencontre le Christ, l'amour. Voilà. Le don, le charisme, un don de l'amour au Père Caffarel. Hein? Alors, et l'amour dans une rencontre, à savoir le Père Caffarel qui répond à une demande de jeunes couples. Les jeunes couples lui demandent, nous voulons nous aimer, nous nous aimons beaucoup, comment aimer aussi Dieu et comment Dieu nous aime. Et donc, comment faire le lien, vous voyez, hein, comment voyez-vous ce lien entre aimer Dieu de tout son cœur, lui qui nous aime, et comment nous aimer l'un l'autre? Voilà, la question est là. C'est donc, le charisme est un don de Dieu, celui de l'amour. Le Père Caffarel fait l'expérience, au fond, presque du mariage. C'est les mêmes mots que ceux du mariage. Et à trop sûr, il continuera à parler de cette relation d'amour entre Dieu et nous, et la relation de charité entre nous. Cet amour prend consistance dans une institution, les équipes Notre-Dame. Et dans les équipes Notre-Dame, et ce don de l'amour, c'est ça qui est le nerf, la substance de nos équipes, puisque c'est au service de l'amour des couples. Et aussi, c'est très important, l'amour des couples entre eux, l'entraide. Et ça, c'est un dynamisme, que j'ai dit, hein, un dynamisme qui porte depuis des années des couples à se réunir et de parler ce qui est de se rencontrer autour de la chose essentielle, s'aimer entre eux, s'aimer l'un l'autre. Ça dure, mais aussi, il ne faut pas oublier, on ne peut pas s'arrêter là. C'est au service de l'Église, et de la société. Là, entre parenthèses, en France du moins, les équipes Notre-Dame est le premier fournisseur en diacre permanent. C'est l'Église. Et donc, on comprend que le mariage, dans le rituel et dans le sacrement quand il est célébré, est le signe de l'amour de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, et c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans l'humanité. Cela qui est dit dans la Genèse s'accomplit essentiellement au cœur par le Christ qui donne sa vie pour l'Église. Et donc on comprend que le sacrement du mariage, qui est le sacrement de l'amour, qui signifie le lien éternel de Dieu et de l'humanité,
mais qui signifie aussi le lien du Christ et de l'Église, où tout se réunit définitivement, l'amour se réalise définitivement, on comprend que le sacrement de mariage est une place particulière, fondamentale. Alors, ça devient pas plus compliqué, mais plus simple, quand même, j'espère. C'est ça le charisme. La spiritualité conjugale, ce qui fait la respiration des équipes Notre-Dame, je suis désolé, mais ce n'est pas la respiration de la spiritualité dominicaine, ou bien l'aspiration de la spiritualité franciscaine, parce que c'est une manière de vivre particulière avec l'esprit franciscain, avec l'esprit dominicain, les jésuites aussi, très très bien. Mais c'est une spiritualité particulière, qui donne une aide considérable à la vie de chacun. Mais toutes ces spiritualités reposent sur l'évangile, puisque tout le monde a vécu, c'est des ordres qui vivent l'évangile, ce qui est énorme. Mais la spiritualité conjugale ne repose pas sur ces choses-là. Il repose sur le sacrement. Et c'est ça l'originalité des équipes et l'originalité du Père Caffarel. Et à savoir que il va, quand il rencontre les couples, il leur demande « Qu'est-ce que vous vivez ? Qu'est-ce que vous vivez ? Quelles sont les difficultés ? Quelles sont les joies ? Quelles sont vos aspirations ?» Voilà. Mais il l'écoute avec une parole qu'il avait dite dès le début. Tout le début, il dit « Moi, j'ai mon sacrement, je suis le prêtre. Hein » Et donc c'est être prêtre, le sacrement du prêtre, qui me fait vivre. Vous avez un sacrement, celui de mariage, mais avouons, c'était en 1939, avouons que nous le connaissons mal. Et il ajoute, cherchons ensemble. Donc en écoutant les couples, il a cherché ce qu'est ce sacrement. Et c'est là, c'est pour ça que les équipes Notre-Dame ne viennent pas d'une intuition du Père Caffarel, mais d'une découverte progressive avec les couples. Qu'est-ce que c'est que ce sacrement qui fait vivre tous ces couples ? Et que même si les couples n'ont pas conscience de tout ce qu'est ce sacrement, mais c'est ça qui les fait vivre. Il a une comparaison importante avec dans la Bible, le roi David ou les prophètes, à savoir que l'Esprit Saint, il dit, l'Esprit Saint saisit David, il devient un autre homme. Et donc lorsque le couple se marie, ils deviennent autres, à savoir lui et elle sont lui et elle, il n'y a pas de confusion, mais unis, ils deviennent une unité, il y a une personnalité fondamentale, le couple. Et c'est ça qui fait le centre du charisme des équipes Notre-Dame, à savoir cette unité, l'aide de l'un pour l'autre, de l'une pour l'autre, hein, cette unité qui fait le chemin de la sainteté. Ça, c'est vraiment ça qui est le fondement des équipes. Et à partir de David, il dit, il fut saisi par Dieu. C'est tout. Et dans tout le reste de sa vie, il a été saisi. Voilà. Eh bien, le couple est saisi par quoi ? Par l'amour de Dieu qui s'incarne dans l'amour humain. On a tout dit. L'amour de Dieu qui s'incarne dans l'amour humain, ils deviennent un couple. C'est ineffaçable, on ne peut pas se remarier. Enfin, on peut se remarier, mais en tous les cas, dans la vie des deux couples. Ça, je pourrais dire quelque chose là-dessus. Voilà. Vous voyez ? Le veuvage est une étape. Une étape. Où, alors, le Père Caffarel dit que on ne peut pas, on peut se remarier. Et du coup, il y a de nouveau le sacrement. Bon. Il n'y a pas de concurrence Ça veut dire, en tout cas, il dit que l'amour qui unit l'homme et la femme sur cette terre, cet amour-là
construit le couple, et cet amour-là est en effet éternel. C'est la promesse que dans l'éternité, on s'aimera alors. Il dit que là, la mort, c'est comme des... La vie est comme une maison qui se construit, un chemin de sainteté, une maison qu'on se construit, et il y a un moment, on retire les échafaudages. Et qu'est-ce qui reste au ciel? Qui reste? La maison. La casa. Et il dit, reste l'amour. C'est intéressant de voir ça comme des échafaudages, et on construit jour après jour. Qu'est-ce qui reste lorsqu'il y a le décès d'un conjoint? Il reste l'amour. Et l'amour qui est d'éternité. L'amour qui est le plus bel écho dans la Bible et au ciel de l'amour de Dieu pour les hommes. On vous demande si Esa imagen, c'est le père Caffarel qui dit ça ou c'est vous? L'image de la maison et des échafaudages, ça c'est Caffarel. J'ai trouvé ça dans les écrits de Père Caffarel pour les veuves. Parce que le lien entre la veuve et son mari, c'est dramatique. On peut pas faire l'économie des premières années qui sont très difficiles. Et progressivement, le lien va se transformer dans la foi. Un lien plus profond, qui peut rester douloureux, mais un lien profond, parce que l'autre est chez Dieu. Et donc s'il est chez Dieu, ça doit me transformer, moi, enfin, dit-elle, ça doit la transformer. Et donc, progressivement, c'est ça qui est découvert, et alors, lorsque la veuve rentre au ciel, elle retrouve le Seigneur, le compagnon d'éternité que le Seigneur lui a donné. Le lien n'est pas rompu. El vínculo no está roto. Il n'est pas rompu. Il est seulement, il y en a l'un qui est arrivé plus vite que l'autre. Alors, c'est très important à cause des personnes âgées qui ont vécu longtemps un mariage heureux, généralement heureux avec quelquefois des chemins difficiles, des moments difficiles. Enfin voilà, c'est la vie. Normal, oui. Mais c'est aussi très important, à mon avis, pour la raison suivante. C'est que beaucoup de couples, et à mon avis, la société entière, on vit sans perspective. Sans perspective, sans où allons-nous? Et on va vers Dieu. Et donc, souvent, on prend le bonheur de maintenant, mais on n'a pas vu le chemin. Et lorsqu'on a des difficultés, on traverse et on sait qu'il y a un chemin, on va vers Dieu, l'éternité de l'amour. Il faut beaucoup insister parce que le mariage est un chemin de sainteté. Un chemin. Et le chemin passe par ça, par le veuvage. Le chemin passe. Lorsque c'est plus tôt, et c'est là que le Père Caffarel a fondé pour les veuves, mais tout le monde n'est pas appelé à cela. Il y a des jeunes veuves, et généralement il faut rentrer lorsqu'on est quand même jeune. Mais c'est que les veuves sont aussi témoins de l'amour qui est éternel et qui est vécu. Ce qui n'empêche pas du tout de se remarier, c'est très bien. Mais demeure que le veuvage est pour l'amour le moment où on dit, voilà, est compagnon d'éternité. Parce que l'amour de l'homme, à l'image de Dieu, est large. Et donc, d'aimer une deuxième femme n'est pas concurrent d'aimer la première. Parce que si il y a une concurrence, c'est qu'il y a un problème avec la première ou la première avec la deuxième, et que donc il n'y a pas d'amour. Donc il faut, et les remariages sont tout à fait possibles dans l'amour où l'un et l'autre acceptent le lien qui était avant, et que ce n'est pas concurrentiel. Sinon, ce n'est pas l'amour. Parce qu'il y a une jalousie. Alors, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai un peu amené ce sujet du veuvage, parce que ça fait partie du parcours, et que ça donne un chemin. Et que par lequel on passe, un chemin, et ça donne toute l'amplitude et la dignité et la beauté du sacrement de mariage qui est pour l'éternité.
Et que ici, on est en train de construire un amour éternel et ça donne beaucoup d'espérance lorsqu'il y a quelques difficultés. Et si on se retrouve à 3 après, on s'aimera aussi. Oh, il y aura beaucoup de place. Et le Seigneur sait comment faire. Les intercesseurs ont été fondés par le Père Caffarel à un moment un peu critique, Le momento critico. hein, où la question était, on pourra en parler cet après-midi en tous les cas de la question, à savoir l'internationalité des équipes. L'internationalité des équipes, la pensée des évêques belges, enfin, ça a été un peu compliqué à ce moment-là. Une crise un peu difficile, mais qui était heureuse, parce qu'elle a bien mis en relief que les équipes Notre-Dame étaient un mouvement unique et qui couvrait tous les pays. Parce qu'il n'y a qu'un unique sacrement, celui du mariage. Donc, c'est ça qui est le fondement. Alors, l'image, excusez-moi, mais elle est de moi. Quoi? J'ai une image, Tiene una imagen. mais elle est de moi, elle n'est pas du Père Caffarel. Un gros bateau, mais peut-être plus maintenant, hein, ça a une quille. La quille, c'est les intercesseurs. À savoir que c'est la prière, ¿Qué es la oración? l'intercession, se mettre devant Dieu. Et c'est l'image vient parce que c'est le Père Caffarel qui a dit il y a la croissance rapide des équipes risque de mettre le paquebot de façon un peu trop léger, enfin je traduis ça, et pas suffisamment solide. Donc il faut que la quille du bateau qui permette une stabilité à l'ensemble. Et donc là, il y a donc on demande des intercesseurs, on demande des veilleurs, on demande des intercesseurs, hein, et des gens qui se lèvent la nuit, hein, des gens qui font des pénitences, enfin différentes choses, et pour que offrir ça pour les équipes Notre-Dame, mais aussi pour le sacrement de mariage, pour tout ce qui tourne autour du sacrement de mariage et du service que les équipes doivent rendre à l'Église et à la société.